voudrais préciser ici qu'il n'y a pas dans cette salle des collègues qui sont contre à ce que la lumière soit faite. Je voudrais dire qu'il n'y a pas dans cette salle des collègues qui ne souhaiteraient pas que cette obscurité soit élucidée. Le problème, ce n'est pas de mettre dans un camp des gens qui sont contre et d'autres qui sont pour, mais c'est la manière et la forme qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de débattre et de d'épiloguer sur cette question. Cette proposition de loi qui nous a été faite appelle de notre part beaucoup d'observations. C'est une proposition interprétant la loi d'amnistie. En quoi elle est interprétative? Pour moi, d'abord, il s'agit d'une abrogation partielle, parce que tout simplement, la proposition de loi qui nous a été faite abroge les articles 2, 4 et 5, alors qu'une loi interprétative, vous l'avez rappelé tout à l'heure dans le rapport de la commission des lois, n'a pas pour vocation de supprimer des articles. Elle n'est pas une loi interprétative en ce sens que vous avez rajouté dans les articles que vous avez retenus, alors que ça, c'est une modification substantielle de la loi. Vous l'avez rajouté à l'article 3 de la loi d'amnistie d'alors. Il était bien indiqué que l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. Il a été rajouté que l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ni aux droits des victimes à une réparation intégrale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a une forfaiture qui a été faite sur le plan financier, des indemnisations ont été faites pour des victimes qu'aucune loi n'a prévues, et vous avez donné de l'argent en estimant vous-même le préjudice subi, et vous voulez qu'on le justifie cela à travers cette nouvelle loi que vous avez proposée. Je pense que la loi d'amnistie d'alors, elle est claire en son article 4 pour dire que s'il y a un problème d'applicabilité, les difficultés liées à l'applicabilité de cette loi sont jugées par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar. Aucun juge n'a déjà dit qu'il y a un problème d'applicabilité, même si l'auteur de la loi a dit que nous, législateurs, nous avons ce droit-là. Alors, pourquoi d'abord ne pas poser le problème à la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar pour voir véritablement est-ce qu'il y a des problèmes d'applicabilité avant de venir et de nous proposer une proposition de loi. Je pense qu'il y a des problèmes politiques qu'on veut régler à travers cette loi-là. Les questions sont nombreuses à l'auteur même de la loi, parce qu'un collègue avait déposé ici une proposition de loi dans ce sens, demandant à ce qu'on abroge cette loi. Cette proposition a été rejetée sous prétexte qu'elle n'était pas accompagnée d'une autre proposition nous permettant de soutenir financièrement cette proposition de loi. En quoi cette nouvelle loi, qui prévoit encore des indemnisations, ne devrait pas être rejetée? Parce que tout simplement, là, on a des indemnisations, alors que dans l'autre proposition, on parlait d'abrogation. Je pense qu'il y a des questions sur lesquelles nous sommes tous d'accord, mais il y a des questions qui posent véritablement problème et qui montrent qu'il y a une volonté réelle de vouloir régler des questions politiques. L'urgence, pour moi, elle est ailleurs. Aujourd'hui, en ce moment où on parle des victimes, il y a d'autres victimes sénégalais qui sont licenciées de manière abusive par des structures publiques et parapubliques, alors que pendant ce temps, nous avons un projet de loi portant code du travail qui est dans les tiroirs du secrétaire général du gouvernement depuis plus d'1 an, alors que ce projet de loi n'a pas été amené à l'Assemblée nationale. Voilà des questions sur lesquelles nous devons débattre, parce que l'Assemblée, c'est une assemblée de rupture, comme vous l'aviez dit auparavant, et cette assemblée attend encore des propositions de loi qui vont encadrer le projet, qui vont encadrer notre État et sa marche vers un développement durable. Mais là, nous sommes en train de débattre sur des questions qui, j'en suis convaincu, ne vont pas régler nos problèmes, parce que la question de cette loi d'amnistie, je ne crois pas que demain, vous verrez que des gens seront convoqués, parce que son champ d'application personnelle pose d'énormes difficultés, et d'ailleurs c'est pourquoi l'auteur même, il a eu des problèmes pour l'expliquer, en prenant 5 pages d'exposé de motifs pour expliquer 3 articles, alors que nous avons des codes beaucoup plus volumineux en 2 pages ou 3 pages. Cela montre à suffisance qu'il y a des difficultés réelles pour nous expliquer ce que vous voulez en fin de compte. Je demanderai à l'auteur de nous dire qu'est-ce qui reste du champ d'application de cette loi. Merci beaucoup, Président. Honorable Alakan.
nga jël kàddu. Safiatou Malick Mbaye mën nga waajal. Assalamu alaikum, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Assalamu alaikum, Monsieur les ministres et les collaborateurs qui vous accompagnent. Assalamu alaikum, mes chers collègues députés, mes enfants chéris. Je voudrais commencer par m'adresser au peuple sénégalais. Askan Sénégal yéen lay njëkk waxal. Lan mooy dayee tey fii ngeen àtte parce que ñun xam nañu li ci nekk mais dama bëgg leeral le 6 mars 2024 ci barab bi la ay député daje voté benn loi buy wax amnistie boo xam ne day face li nga xam ne moo xewoon ci Sénégal diggante février 2021 ba 2024 li fi xewoon ay manifestation ak ay xeex ak ay ñoo xam ne dañuy rey carrément rapport bu mujj génn boo xam ne du passé du kenn ñi ay des gens indépendants nañu il y a eu 50 jeunes Sénégalais abattus par balle 50 sur les 80 et plus loolu ba ñu ko defee ñoom dañoo woote seen loi fii 94 députés ñoo ko fal contre 49 ak 3 abstentions tey ji yàlla def na beneen assemblée moo ñëw ci ndigalu yéen askan wi tey waa Pastef ñoo aye 130 députés Pastef ñoo fi nekk waaw ñu seet nag ñu ne loi bu dañ koy bàyyi tuddee ko bàyyi ko ma nekk loi duñ ko dindi duñ ko sànni duñ ko sempi dañ koy leeral dañ koy interpréter dañuy wax seet ndël mu leer pour application bi ñu ne ñii ñoo ko tax a jóg mais ci biir dañ ci dindi ñii waaw loolu mooy loi bii ñuy waxtaane tey dafay leeral loolu ñu wote woon en mars 2024 kon nag mu yaakaar ne mbir mi leer la mais man sama jëm bopp bu ma seetee bi mbir mi jógee ba tey wax ji wax ak ñi ci wax ñi nga xam ne ñoo nekkoon fii démb ñi nga xam ne dañoo yàlla moo jëlee nguur gi seen loxo teg ko ci loxo Pastef fu nekk ñu ngi fay wax di bëgg a boole nit ñi ak FDS yi naan c'est la loi des vainqueurs yooyu ay waxi caaxaan la dama bëgg ñu xam ne li nekk ci réew mi mooy il faut ñu gis ne nit ñi mbir mi seen problème mooy li xew ci réew mi changement bi am ci réew mi nga xam ne léegi Pastef moo nekk ci teet bopp réew mi foofu am na lu fu mu jógee te bu li waral benn parti bu am fukki at ñëw daaneel parti bu am juróom-benn fukk ak ñeent dañ ko war a gëstu li ko waral mooy dañoo liggéey dañoo sonn dañoo xalaat te am koo xam ne moo ko jiite ki nga xam ne mooy la ñuy wax Ousmane Sonko te de liggéey bi mën na bëgg dinañ ko doxal yàlla jox nañ ko dañ ko téye dañ ko jox doxal bu soobee yàlla kon nag ma bëgg ñu xam ne li ñuy waxi caaxaan la réew mi dañu ko jox mu xiiboon ab xiiboon lañ jox tëdd ci la mënut a jóg ñu ko yëkkati ko tëral at mi yëpp président Diomaye ak premier ministre yëkkati ko tëral lañ nekk yëkkati tëral ak jox ruy muy naan alhamdulilah mi ngi toog ne yaakaar ne bu ñu daañ ko faj réew mi on l'a conquis on l'a entre nos mains on va le gouverner
on va le transformer. On en fera un Sénégal prospère, souverain et juste. Il faut que ça soit jërëjëf doyen merci beaucoup Safiatou Malick Mbaye